Bonjour, aujourd'hui je vais te lire un album qui s'appelle Le meilleur cow-boy de l'Ouest. Comme chaque année, à Paloma City a lieu le concours du meilleur cow-boy de l'Ouest. Les plus fameux cow-boys sont présents. Jack McCall du Missouri, Gary Cooper du Nevada, Wallace venu de la frontière mexicaine, John Wayne du Texas, le célèbre Steve McKing, le Gros Bill et pour la première fois cette année, un cow-boy venu d'on ne sait où, inscrit à la dernière minute. Malgré sa petite taille et des bottes trop grandes pour lui, il semble confiant. Pourtant, cette terrible épreuve attendent les concurrents. C'est devant les membres du jury, experts en cow-boy, que le coup d'envoi du concours est tiré. Pan. Épreuve numéro 1, le rodéo. La première épreuve est celle du rodéo. Les bons cow-boys sont d'excellents cavaliers. Les participants doivent tenir en selle le plus longtemps possible sur un cheval sauvage, très sauvage. Tous sont éjectés en moins de 10 secondes. Tous? Non, non, tous, sauf le cow-boy nouveau venu, qui tient sur le dos de l'étalon aussi facilement que sur un cheval à bascule. Il est si à l'aise qu'il danse une polka. Et sous les yeux ébahis du jury et du public, il gagne l'épreuve numéro 1 haut la main. Épreuve numéro 2, le tir. Tous les cow-boys sont de fines gâchettes. Mais le petit cow-boy est pacifiste et déteste les armes à feu. Cela ne l'empêche pas de prouver son adresse d'une façon qui laisse pantois ses concurrents. Il obtient encore la première place. Et épreuve numéro 3, le courage. Un vrai cow-boy est courageux et ne se laisse pas impressionner facilement. Mais c'est le petit cow-boy qui se montre le plus audacieux en se rendant seul sur le territoire des terribles Indiens Cherokees. Et épreuve numéro 4, le bivouac. Dans les plaines de l'Ouest, pas de lit confortable ni d'oreiller moelleux. Notre cow-boy prouve que lui aussi est un dur à cuire. Il s'endort paisiblement sur un énorme bison. Le bison n'est pourtant pas un animal très commode. Et c'est les yeux fermés qu'il gagne la 4e épreuve. Épreuve numéro 5, le saloon. La redoutable épreuve du saloon attend maintenant les concurrents. Il leur faut boire de tout, et en quantité astronomique. Gary Cooper n'y coupe pas. Il s'effondre le premier. John Wayne résiste en vain. Et Wallace le Mexicain va se coucher. Quant au petit cow-boy, après avoir battu le record de 120 gobelets de lait fraise, il est un peu ballonné, mais reste seul debout. Épreuve numéro 6, la musique. Tous les cow-boys sont musiciens. Ils connaissent les airs qui font danser les filles au saloon et les chansons qui égayent les veillées solitaires. Mais c'est le petit cow-boy qui gagne le cœur du public et du jury. Beaucoup ont même la larme à l'œil. Et épreuve numéro 7, le lasso. Tous les spécialistes du lasso sont là. Les plus doués peuvent tout attraper et ficeler en un temps record. Le petit cow-boy, qui est un peu poète, décroche la lune et la première place. Jamais le jury n'a délibéré aussi vite. Le petit cow-boy inconnu remporte cette année le concours du meilleur cow-boy de l'Ouest. La foule le porte en triomphe et l'acclame. Même le Gros Bill, plutôt ronchon, lui donne une grande tape dans le dos en lui disant « T'es sacrément fortiche. Chapeau, petit gars !» C'est alors que devant la foule médusée, le vainqueur enlève son chapeau et répond « Merci, 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 mais ne m'appelez pas petit gars, car je suis une fille. Mon nom est Lily Zabriskie, et je viens de Californie. » Et elle ajoute, en montant sur son fidèle destrier, « Et j'ai bien l'intention de revenir l'année prochaine. Yahoo !» C'était l'histoire du meilleur cow-boy de l'Ouest. J'espère que cette histoire t'a plu. À bientôt pour de nouvelles histoires.